Bienvenue dans le premier épisode des podcasts de Castres Mazamet Technopole. Ce premier épisode sera consacré au programme Eco Masterclass qui a eu lieu le 25 février dernier au sein de la Technopole Castres Mazamet. Nous vous présenterons dans un premier temps le programme et nous laisserons la parole aux entreprises participantes après leur passage devant le panel d'experts. Et concrètement, les Eco Masterclass, c'est quoi ? C'est un programme à l'origine qui a été mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, ainsi que par RETIS, qui est le réseau français d'experts de l'innovation, qui accompagne les structures technopolitaines et qui a décidé de disséminer ce programme en région. Ce programme d'accompagnement et de coaching est destiné aux entreprises early stage ou plus matures qui souhaitent développer leur activité éco-innovante et mieux communiquer sur leurs projets éco-innovants. L'objectif est de favoriser le lien entre ces entreprises et les grands groupes du secteur ainsi que des investisseurs via une démarche d'open innovation. Concrètement, les entreprises font une présentation devant le panel d'experts, puis s'engagent une discussion autant sur la forme que sur le fond du pitch, et le panel d'experts va venir agrémenter la discussion avec des feedbacks autant sur la stratégie déployée par l'entreprise et va également amener des mises en relation et des contacts. Avant de laisser place aux réactions des entreprises, il convient de présenter les membres du panel d'experts. Premier membre du panel, Joanne Ulrich, investisseur et accélératrice de croissance pour le KIC InnoEnergy. Le KIC InnoEnergy, c'est un accélérateur européen qui soutient l'innovation, la création d'entreprises et la formation dans les énergies durables. Second membre du panel, Kintwork, Development Lead au Climate KIC, qui est également un accélérateur européen qui a pour objectif de contribuer à l'économie décarbonée. Troisième membre, Hervé Daniel, directeur du CEI Créative, qui est une association qui accompagne les PME industrielles ou de services aux entreprises aux étapes clés de leur développement. Quatrième membre, Gérard Bardou, chargé de mission entreprise à l'ADEME. L'ADEME qui est l'agence de transition écologique et qui lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Dernier membre de ce panel, Alain Picasso, directeur d'agence de développement EDF pour le Massif Central. L'objectif de cette structure est de créer de la valeur à travers la mobilisation de l'expertise et des compétences d'EDF. La présentation des membres du panel est maintenant terminée, on va pouvoir passer directement aux réactions des entreprises qui ont pu se présenter devant le panel. Première entreprise à nous donner ses réactions, la société Numanis dirigée par Éric Guéraud. Numanis est une activité de conception, de développement et de commercialisation de solutions informatiques pour rendre le numérique accessible à toutes et tous. J'étais venu chercher moi un retour d'experts du domaine sur la partie écologique, sur la facette écologique de ma solution. Donc sur ça, là, j'ai eu des avis très directs, donc ça c'est bien, ça permet d'avancer. Déjà sur le fond, j'ai eu quand même pas mal de retours. L'avantage, c'est que j'ai pu présenter la solution et ce que je voulais en faire, où je voulais aller, déjà grossièrement aux personnes qui étaient là. Et via les contacts, ça me permettra aussi de continuer la discussion en off avec chacun en tête à tête, enfin tête à tête par téléphone, sur ces différents aspects et creuser un peu plus en fait leur vision, comment ils voient ça sur à la fois l'utilité, le modèle économique et comment ça peut s'insérer aujourd'hui dans un marché qui existe ou qui va exister par rapport aux différents acteurs. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes arguments. Certains vont s'intéresser à la traduction multilingue, d'autres c'est aux parties handicap, d'autres c'est aux parties seniors. Et en fait, avec la partie écologique, ça permet en fait d'apporter une nouvelle facette. Ok, au niveau des contacts, du coup, tu trouvais ça plutôt intéressant. Au niveau du PEX aussi, c'est vraiment quelque chose que tu penses, oui, aller à... C'est quelque chose que je n'avais pas du tout identifié. À voir si pour le mois d'avril, je vais être suffisamment structuré sur cette question-là ou pas. Si c'est dommage d'aller sur un événement comme ça si on n'est pas préparé, parce que l'effet peut être contre-productif, tout simplement. Donc il faut que je mesure ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas identifié. Mais en même temps, je n'avais pas vraiment identifié grand-chose sur la partie écologique jusqu'à présent. Seconde personne à passer devant le micro, François Seissé, qui développe le projet Plastoc, qui a pour but la réduction de l'impact écologique de l'ensemble des matières plastiques par une approche innovante du recyclage sous la forme de matériaux de construction durables, responsables et économiques. Il y a des choses qui sont pertinentes, forcément. Ouais. Des erreurs sur lesquelles je suis allé que j'aurais pas dû aller, ça c'est vrai. Non, mais sur l'histoire de... sur mon pitch, déjà, c'est vrai que je suis allé trop vite. Ça, je le reconnais. Sur le fait qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas très claires. Voilà, donc ça, il faut que je le retravaille. Et ensuite,
qu'est-ce qui a été les questions? Puis, L'impact sur le carbone fond, auquel voilà. je ne m'étais pas posé la question. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. Ouais. Et c'est un truc qu'il va falloir que. Enfin, on sait qu'il faudra le pousser, soit enfin l'étudier ou le. Si le monsieur qui aurait pu après aller dans mon sens, si c'est par rapport aux aides, c'est l'ADEME. Bien sûr. Monsieur Bardot, bien sûr, mais là comme le projet n'est pas encore. Voilà. Et sinon, non, après, bon, pour moi, c'est quand même intéressant ce qu'on voit. Ouais. En fait, moi, ce que je regardais, c'est celui qui vraiment me faisait accrocher. Troisième société, l'entreprise Ventosol, dirigée par Nicolas Vento, qui conçoit, développe et commercialise des solutions d'élimination des effluents phytosanitaires. Alors ce que j'ai apprécié déjà, c'est que bon, déjà la bienveillance qu'il y a est très positive. Ça me change de certaines réunions que je peux avoir d'habitude quand je présente et où il y a beaucoup de critiques. Là, j'ai pas ressenti ça. Effectivement. Ouais. J'ai pas ressenti ça effectivement. Effectivement, il y a aussi, ça m'amène à voir un peu comment aborder certains points de présentation en fait, de mon activité que je faisais pas forcément bien. D'ailleurs que je vais déjà utiliser et là j'ai compris comment faire. D'ailleurs je vais l'utiliser dès ce soir dans un dossier que je suis en train de monter là. Non, c'était quelque chose de positif, franchement je suis content, puis c'est intéressant aussi d'entendre les commentaires sur les autres, parce qu'il n'y a pas que nous. Non, tous les commentaires sur les autres. Après, c'est intéressant, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore là. Sinon, je serais sans doute parti parce que je suis bien débordé. Mais non, c'est bien. C'est bien. Je vais présenter les choses déjà différemment, justement, dans le dossier d'aujourd'hui, là, que je vais faire ce soir. Quatrième entreprise à réagir, l'entreprise Drone Pluriel, dirigée par Franck Siguet, qui fait des travaux de prestation de travaux professionnels avec des drones et qui est également organisme agréé pour la formation au brevet de pilotage avec des spécialisations métiers. Donc j'ai trouvé la journée très intéressante, déjà par le panel des intervenants qu'il y avait, et aussi la méthode d'analyse de nos pitchs ou bien les stratégies qu'ils donnent, puisque c'est pas souvent qu'on parle de ça. On parle souvent de développement d'entreprise, mais pas trop la manière pratique, je vais dire, d'intervenir devant un public. Ensuite, de bonnes rencontres, puisque déjà des entreprises qu'il y avait autour, parce que ça permet de mieux se connaître entre nous qui sommes les locaux. Et aussi de bonnes discussions, je vais dire, en dehors de la salle de réunion avec les intervenants, EDF. Et c'est toujours bon d'avoir des idées à droite, à gauche, et c'est bien à prendre. Cinquième entreprise à nous faire un retour après son passage devant le panel, Cirea, dirigée par Bruno Bouteille. Cirea est une entreprise qui développe une expertise technique et un savoir-faire professionnel dans les domaines de l'électricité, l'automatisme, l'électronique et l'informatique. Bon, en fait, de l'éco masterclass, j'en attendais. Je pense que la présentation qui était faite en amont, elle donnait envie d'être présent. Parce que je pense que c'est toujours valorisant de pouvoir présenter les activités de son entreprise et de pouvoir en fait bénéficier de conseils ou voire d'un accompagnement qui peut contribuer à renforcer les activités de l'entreprise tout simplement, quoi. Voilà. Donc déjà de ce côté-là, c'était incitatif de venir. Après, effectivement, sur la journée, il y a des informations qui sont intéressantes et ce que je retiens, c'est que la possibilité de pouvoir faire un pitch qui est dans une ambiance décontractée, etc., et qui est en fait une sorte de répétition sur lequel au retour on peut avoir des conseils, de l'accompagnement, etc., c'est précieux. Parce que souvent en fait on fait un pitch, c'est avec un objectif derrière et c'est face à un jury. Et face à ce jury-là, en fait, finalement, on n'a pas de réponse au terme. Et on ne sait jamais si on a été brillant ou pas brillant. Et on ressort toujours de là en se disant « Ah mais c'est quoi ton impression ?» Voilà. Alors que là, finalement, le retour, on l'a en live. Et finalement, en plus, on a du conseil, on a du renseignement. On a en fait aussi même de l'information complémentaire. Et ça, c'est un peu comme si on avait deux bénéfices. Le bénéfice de la répétition du pitch et le bénéfice des opportunités que l'on pourrait créer par le relationnel ou par les informations qui sont communiquées. Voilà, donc pour moi c'est tout positif.
Dernière entreprise à nous donner ses réactions à chaud, Synafis, dirigée par Harry Comoris et Christophe Beaulieu. Donc Synafis conçoit, développe et commercialise des objets connectés pour tous les secteurs d'activité. C'était bien, c'était intéressant. Ça a permis de voir également d'autres entreprises qui étaient présentes, qui avaient des problématiques un petit peu différentes. Et oui, c'est toujours intéressant d'avoir l'appui et le conseil de personnes expertes du domaine. Rester plus effectivement sur des questions techniques, dans la présentation des petites choses à retoucher, avec la page des concurrents. Sur la partie OAD également, oui, voilà. Le fait qu'une société n'était pas mentionnée comme fournissant des outils d'OAD. Quelques petits contacts, est-ce que c'est des contacts qui t'ont semblé pertinents Très certainement. Donc à exploiter, on va récupérer les adresses mail et puis conformément à ce qu'on a fait, on va s'entretenir avec eux, on va leur envoyer un petit mail et puis on va prendre contact pour voir de quelle façon on peut être appuyé financièrement. Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir un petit peu plus en détail les activités de la Technopole Castres Mazamet. Merci, au revoir.